9e strophe. Tu offres au monde la myrrhe lorsque ton cœur admire ceux qui savent fleurir. Et lorsque tu nous offres la lyre avant de nous voir mourir. Ça, c'est 9. La myrrhe, c'est le parfum. Là, je parle de la myrrhophore, de cette femme qui a amené le parfum et qui l'a versé sur les pieds de Jésus. Les gens qui étaient là, ils étaient contre. Ah, c'est pas bien. Judas même dit, il faut garder ça. Jésus a dit, non, cette femme sait qu'un jour je vais mourir. Et quand je vais mourir, on n'aura pas le temps de m'embaumer. On n'aura pas le temps de me parfumer, de parfumer mon corps. Alors cette femme, ce qu'elle accomplit, c'est une prophétie. Elle accomplit d'avance ce qui ne sera pas fait pour moi. Et Jésus avait des gens, des disciples, des femmes qui étaient autour de lui, ne lui avaient pas donné le parfum. Elles vont venir avec le parfum le matin de Pâques. Et elles vont trouver le tombeau vide. Elles vont rentrer avec leur parfum. Une invitation à nous aimer vivants, à nous donner le parfum de nos éloges, le parfum de nos poèmes, quand nous sommes encore vivants. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque tu offres ta lyre, la lyre ici représente la poésie, la musique, compose des poèmes pour tes frères quand ils sont vivants. N'attends pas l'oraison funèbre pour parler d'eux en bien. Tu es le sosie de cette femme. Si tu sais admirer les gens de leur vivant, si tu sais honorer les grands, si tu sais honorer les meilleurs d'entre nous, si tu sais chanter la gloire des meilleurs d'entre nous, on voit aujourd'hui des jeunes gens, des jeunes filles qui ne connaissent rien de la grandeur. Ils peuvent même se moquer des grandeurs, ils se moquent des gloires, parce qu'ils ne les connaissent pas, ou parce qu'ils ne connaissent pas la valeur d'une gloire. Nous l'avons vécu dernièrement ici au Congo. Le professeur Muyembe, un éminent professeur, il dit une chose, des gens qui ne sont même pas des virologues, se permettent même de l'injurier. Nous sommes quel type de peuple si nous ne savons pas honorer les meilleurs d'entre nous? Honorons les meilleurs d'entre nous. Il y a des gens, quand ils parlent, nous, dans notre ignorance, nous devons nous taire. Nous devons même protester en nous taisant. Au nom de leur grandeur, au nom de ce qu'ils ont déjà fait, nous devons protester en nous taisant. Simplement parce qu'ils sont des sommités, et devant une sommité, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et nous n'allons pas accuser aujourd'hui Dr Muyembe de mauvaise foi, alors que nous n'avons peut-être rien fait, même pas une prière, pour nos frères qui souffraient d'Ebola. Lui était là, au four et au moulin, se battant contre ces virus. Tu étais où en ce moment-là? Toi, tu aimes le Congolais plus que lui? Soyons humbles, soyons humbles. Surtout aujourd'hui avec Facebook. Nous croyons tout permis. Nous croyons que nous pouvons tout dire. Nous pouvons parler de tout. Facebook ne donne pas de diplômes. Ce n'est pas parce que tu es sur Facebook que tu as tous les diplômes. Tu peux parler de tout. Facebook ne livre pas de licences en droit, de licences en théologie. Il n'y a pas de licences. Des licenciés de Facebook, des docteurs, il n'y en a pas. Soyez humbles. Vous qui êtes chrétien, quand vous voyez quelqu'un publier une chose, essayez d'abord de vous demander c'est qui. Il a la compétence en la matière. Au lieu d'écrire n'importe quoi. N'importe quoi. Toi, tu as étudié. Toi, tu connais. Tu connais la vie. J'ai demandé à certains étudiants de médecine, ils m'ont dit que parmi les cours difficiles en médecine, c'est la virologie. Ils m'ont dit que c'est parmi les cours difficiles où ils échouent. Mais lui est virologue. Et ce n'est pas seulement Dr Muyembe. Tous les grands, regardez les grands de ce pays, le professeur Lunda Boulou. Il meurt, il est en train de se mourir. Le professeur Malou Akalenga, il est mort abandonné. Nous ne savons pas honorer les meilleurs d'entre nous. Certains même sont mal enterrés. De leur vivant, nous ne faisons rien pour eux. Et quand nous apprenons qu'ils sont morts, aux raisons funèbres, et aux déclarations de ceci, le gouvernement est venu, tel a dit, une grande messe. Mais quand ils sont vivants, là, nous les oublions. Et la même chose dans nos familles nucléaires. Quelqu'un peut négliger sa maman. Et quand la maman meurt, il organise un grand deuil. Il vient avec une forte délégation de la capitale pour pleurer sa mère. Il achète un cercueil qui coûte les yeux de la tête.
Là, il vient honorer sa mère, mais du vivant de sa maman. Sa maman, il y a des jours, elle ne mangeait rien, elle n'avait pas à manger. Il y a des jours, elle manquait même de l'eau. Mais quand elle meurt, quelle dépense! C'est plus pour ta mère, hein? Ça c'est pour toi, c'est pour ta gloire, pour ta gloriole. C'est pas pour la mère que tu fais ça. Aimons-nous vivants. C'est maintenant qu'il faut mettre les photos des gens sur nos statues, quand ils sont encore vivants. C'est maintenant qu'il faut composer des poèmes pour les gens, de leur vivant. C'est ça que cette femme nous dit. Il dit, le poème dit, hein, il dit, tu offres au monde la myrrhe lorsque ton cœur admire ceux qui savent fleurir, ceux qui montent, il faut les admirer. Maintenant, et lorsque tu nous offres ta lyre, avant de nous voir mourir, offre-nous ta lyre avant de nous voir mourir.